Bonjour à tous et bienvenue dans Cuphead. Je vais faire donc la review de ce jeu qui est sorti sur la Switch le 18 avril, qui était sorti bien avant sur la Xbox One, que j'avais téléchargé d'ailleurs sur la Xbox One, mais dont je n'avais pas vraiment pu explorer le potentiel parce que je suis assez occupé et que la Switch permet de pouvoir transporter le jeu avec soi, ce qui n'est pas possible évidemment avec la Xbox One. Bon, alors ensuite, ce que je peux dire de ce jeu, c'est que on va commencer par les points négatifs et il y en a. Premièrement, je trouve que la difficulté est très mal équilibrée. Voilà, alors déjà pour moi ça c'est un des gros défauts de ce jeu. Il est extrêmement mal équilibré, enfin la difficulté est extrêmement mal équilibrée, c'est-à-dire que le niveau 1 et le niveau 2 j'ai vraiment galéré. Et que le niveau 3 plus le niveau avec le double boss, le roi des dés et le diable, j'ai beaucoup moins galéré. Donc grosso merdo, si je veux un petit peu schématiser, j'ai mis, je pense, 2 fois moins de temps pour faire le monde 3 et la fin que pour faire le monde 1 et le monde 2, alors que normalement, évidemment, le monde 3 aurait dû être plus compliqué que le monde 2, et etc. Voilà, donc moi, ça c'est un truc qui m'a un petit peu déçu, parce que j'imaginais vraiment qu'on pouvait avoir une difficulté croissante, et malheureusement, force est de constater que ça n'a pas été le cas. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Ensuite, je pense que dans ce jeu aussi, il y a beaucoup trop de boss. Il y a beaucoup trop de boss. Ça manque un petit peu de run and gun en fait, parce que à la base, ce jeu reste aussi un run and gun, et je trouve que le nombre de niveaux qui sont spécialisés dans le run and gun, vraiment là-dessus, ben, il n'y en a pas des masses, et c'est un petit peu dommage. Hop, hop, ah merde, quel con. Donc là, oui, donc si je fais n'importe quoi, c'est un petit peu normal aussi, parce que jouer à ce jeu tout en parlant, c'est assez compliqué. Bref, voilà, donc ça c'est un des niveaux qui était sympa, mais celui-là il est extrêmement facile en fait, hein. Quand vous vous concentrez, il n'y a absolument aucun problème pour passer ce niveau. Voilà, donc j'aurais voulu avoir plus de niveaux run and gun, et ça malheureusement ça va être le deuxième point négatif. Il y a trop de boss quoi, à un moment donné, trop de boss, tu le boss. Alors ils sont tous bien faits les boss, hein, la question n'est pas là, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien animé, y a rien à dire par rapport à ça. Mais je pense que ça manque quand même de niveau simplement run and gun. Voilà, ça c'est vraiment un des gros problèmes pour moi dans ce jeu. Ils auraient dû avoir aussi une sorte d'équilibrage à ce niveau-là. Donc pour moi, l'un des gros défauts de ce jeu, c'est l'équilibre qui n'est pas franchement très très bien optimisé dans ce jeu, tant sur la difficulté que sur la variété des niveaux. Il y a trop de boss et il n'y a pas assez de niveaux, entre guillemets, plateforme, run and gun, un petit peu comme un Metal Slug, voilà. Au niveau de la difficulté, clairement, j'ai eu beaucoup plus de mal, par exemple, dans un jeu comme Hotline Miami. Voilà, ça c'est clair et net. Un jeu comme Hotline Miami, j'ai vraiment beaucoup plus galéré, j'ai passé beaucoup plus de temps. C'était pour moi quand même beaucoup plus difficile que ce jeu-là. Ensuite, l'autre point négatif pour moi de ce jeu, c'est que il y a des armes que l'on peut acheter et qui servent à rien, qu'on n'utilise jamais. Franchement, c'est un truc de fou. On n'utilise jamais. Attendez, attendez, je vais essayer de voir. Voilà, donc là on peut tirer. Voilà. Alors ça, par exemple, ce truc-là, c'est-à-dire le fait d'être bloqué et de tirer comme ça je l'ai, mais sans déconner, je ne l'ai jamais utilisé de tout le jeu. La fonction qui permet de bloquer Cuphead ou Mughead et de pouvoir tirer où on veut en faisant comme ça, je n'ai jamais utilisé cette fonction. Donc je vois vraiment pas à quoi ça sert au niveau du gameplay. Je vois pas ce que ça apporte de plus, parce que j'ai réussi quand même à le finir. Au niveau des armes, attendez que je prenne le truc. Au niveau des armes, ah merde, je peux pas sortir, donc du coup, je vais retourner à la carte. Au niveau des armes, il y a quand même des armes qui servent à rien. Alors, pour moi, l'arme qui est la plus efficace, c'est le boomerang, puisqu'elle permet de tirer donc devant, et en même temps, elle permet de tirer vers l'arrière et de revenir vers l'avant. Hein, donc ça, c'est vraiment très pratique, puisqu'on peut quand même tirer non pas dans la direction directe de l'ennemi, mais dos à l'ennemi et quand même le toucher. Donc ça, je trouve que c'est une arme qui est un peu pétée. D'ailleurs, c'est l'arme que j'utilise le plus. Mais il y a quand même des armes, sans déconner. Cette arme-là,
La canardière, mais elle est pourrie. En plus, ils disent dégâts importants, mais sans déconner. Dégâts importants, mais jamais de la vie. Je veux dire, peut-être que c'est dégâts importants si vous êtes à 2 pixels de l'ennemi, mais ça sert à rien. Le chargeur est plutôt pas mal, je l'ai utilisé dans 2-3 boss, en effet, mais sinon, ben, je garde la bonne vieille pétoire et le boomerang, voilà, qui permet d'avoir une portée maximale en visant en arrière. Ensuite, les super pouvoirs. On a donc l'attaque horizontale, on a le plan astral pour devenir brièvement invulnérable et on a la possibilité de diriger une sorte de super Mughead ou Cuphead qui va donc tournoyer sur lui-même et tout défoncer. Honnêtement, ces charmes-là, je les ai jamais utilisés, j'ai utilisé que le 1 et ça passe crème. Enfin, ces super pouvoirs. Et au niveau des charmes, alors les charmes sont beaucoup plus intéressants. Dans certains niveaux, vous allez avoir besoin du double cœur. Dans certains niveaux, vous allez avoir besoin de la charge super rapide pour pouvoir balancer un maximum de super pouvoirs dans la gueule. Voilà. Et donc le récapitulatif, à ce que vous pouvez voir, le monde 1, j'ai vraiment galéré puisque ma meilleure note c'est B. Le monde 2, ma meilleure note c'est A-. Donc vraiment le monde 1 et le monde 2, j'ai pas mal galéré. Mais à partir du monde 3... Voilà, j'ai 2 A, j'ai pas mal de B, j'ai qu'un C. Et à la fin, j'ai quand même A+, pour Roi Dédé et B+, pour le Diable. Pour moi, les deux boss de fin de ce jeu sont vraiment décevants. Et ça, voilà, c'est un autre point négatif. Je m'attendais vraiment à avoir plus de... Comment dire ? Plus de challenge pour ces deux boss. Bizarrement, ça m'a quand même déçu. Voilà, qu'on soit d'accord. Ensuite, alors ça c'est plutôt inhérent à la Switch. Les Joy-Con, les boutons du Joy-Con font extrêmement mal au pouce. Donc du coup, quand on est obligé de rester appuyé pour tirer, ça nique les doigts. Au bout de 20 minutes, vous avez le doigt en feu. Et aussi, j'ai l'impression que par rapport à la Xbox One, les temps de chargement sont plus longs. Alors si vous voulez voir un petit trick... je vais vous le montrer tout à l'heure, mais vous pouvez avoir, alors je ne sais pas si vous connaissez cette petite chose, peut-être que vous le savez déjà, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous avez la possibilité de faire à coup sûr le 1. Donc si vous avez besoin d'un 1, il y a une technique pour faire un 1 obligatoire. Donc là je fais un 2, je gagne un point de vie, ok. Alors ça, ce niveau-là est vraiment sympa, mais le problème c'est que je l'ai passé tellement vite. Que je pense qu'il me manque au moins 1, voire 2 niveaux de ce truc que je ne connais pas. Notamment le dernier, le numéro 9, je ne sais pas du tout ce que c'est. Sauf le nom qui est marqué dans la liste. Et je ne sais pas du tout ce que c'est non plus, je crois le 5 ou le 6. Voilà, il y en a un des deux que voilà, je ne sais pas ce que c'est. Alors pour vous dire quand même à quel point je l'ai passé vite, alors que normalement, enfin à ce niveau-là, tu dois le... Ah merde, je me suis trompé de bouton. Ce niveau-là, tu dois le faire, le refaire, tu dois le refaire au moins 10 fois, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment assez hallucinant. Et là, bizarrement, eh bien, j'ai dû le passer au bout de la 4e fois, ce niveau. En plus, en A+, avec 3 PV. D'ailleurs, je me demande s'il me restait pas 4 PV d'ailleurs. Je me rappelle plus, mais il me restait au moins 3 PV, ça c'est sûr, parce que sinon j'aurais pas eu A+. Mais peut-être même qu'il me restait 4 points de vie, donc j'étais quand même assez déçu, même si la qualité de ce niveau est vraiment très bon, quoi. Il n'y a rien à dire, il y a plusieurs niveaux, on peut gagner des cœurs supplémentaires, il y a le start over qui vous fait tout recommencer, donc ça je trouve que c'est vraiment génial comme truc, parce que c'est vraiment rageant. Alors par contre le start over ça fonctionne qu'une fois, heureusement, parce que sinon c'est un truc à péter un câble. Mais voilà, donc du coup, je vais vous montrer comment faire un 1 de manière obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut avoir le tempo, il faut sauter, voilà. Vous sautez de manière très rapide dès que le roi Dédé tape dans les mains et vous êtes obligé de faire un 1 à chaque fois. Pour moi, ça a tout le temps fonctionné. Vous allez faire un 1. Donc quand vous avez besoin de récupérer un point de vie ou quand vous avez besoin de vous mettre sur la case safe, eh bien... vous pouvez faire cette petite technique. Alors ce niveau-là est pas mal non plus, le cigare, mais tout est bien fait, hein. Alors maintenant je vais parler des points positifs de ce jeu qui sont énormes aussi, hein. Graphiquement, je pense qu'il n'y a rien à dire. Graphiquement, il n'y a rien à dire. Au niveau de la direction artistique, je crois qu'il n'y a rien à dire non plus. C'est le parfait, c'est le perfect absolu. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas les dessins animés des années 30 ou l'ambiance des dessins animés des années 30,
on ne peut absolument pas blâmer la direction artistique et l'OST de ce jeu. C'est impossible. Voilà. Même si vous détestez Popeye ou si vous détestez Betty Boop, etc., etc., vous ne pouvez absolument pas détester, enfin vous ne pouvez absolument pas critiquer graphiquement ce jeu parce que ça a été, je pense, un travail phénoménal de la part des développeurs. Donc graphiquement c'est une tuerie, la direction artistique est magique, les musiques sont vraiment exceptionnelles, les animations sont énormes, voilà, donc tout ce qui est par rapport à ça, il n'y a absolument rien à dire, c'est le perfect absolu. Donc là je vais refaire un save, regardez, hop, et voilà, je fais un 1, je suis en save, et là je vais refaire un 1, vous allez voir. Et voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez ce petit truc, mais maintenant c'est fait. Ensuite, au niveau de la maniabilité, ben là c'est pareil, c'est le perfect. Le Cuphead se manie à la perfection, les sauts sont d'une précision, mais vraiment chirurgicale. L'inertie est parfaite. Il n'y a rien à dire aussi au niveau du gameplay, c'est vraiment parfait. Voilà. Sur certains niveaux, je pourrais regretter, mais là c'est pas le problème de maniabilité, mais c'est plutôt un problème, je pense. Peut-être de conception sur certains boss, notamment par exemple l'oiseau dans le premier monde, hein, l'oiseau là qui balance ses plumes avec son petit gosse là, qui nous fait chier. Il y a quand même des problèmes de hitbox, hein, notamment dans la dernière phase de l'oiseau, il y a clairement un problème de hitbox. Mais du coup, comment dire, c'est quand même marginal. Je veux dire, grosso merdo, la hitbox est bien gérée, les coups sont bien gérés. Enfin, il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est vraiment du très bon. Au niveau de la durée de vie, ben, comme je vous l'ai dit, en mode normal, voilà, moi j'ai passé à peu près entre, allez, on va dire 25 heures. Voilà, on va dire entre 22 et 28 heures. Voilà, 22 heures minimum, 28 heures maximum. C'est correct, mais pour un jeu qui est censé être du hardcore, honnêtement, je suis pas sur le cul. Hein. Voilà, donc là je refais un, voilà, level up. Alors là, le 5 et le 6, il y en a un des deux que j'ai pas fait, donc je vais le découvrir avec vous. Je sais pas si c'est le 5 ou le 6. Voilà, donc les points positifs sont tellement énormes que vous devez acheter ce jeu. Je veux dire, moi je trouve qu'il y a des points négatifs au niveau de l'équilibrage, etc. Mais ça reste néanmoins une putain de tuerie ce jeu. Non, celui-là je l'ai déjà fait, oui. Ça, alors celui-là il est déjà assez merdique celui-là. Il est assez merdique, je trouve. C'est pas le meilleur, celui-là. Hein. Ah, putain, mais j'ai fait le double saut, là, monsieur. Ah. Très rapide. Ok. Alors, je vais lui balancer mon super pouvoir dans la gueule. Ah bah non, il n'y a pas besoin. Bon, bref, voilà, donc ça, c'est fait. Regardez ces animations de ouf quand même, c'est vraiment énorme. Voilà, donc malgré les défauts que j'ai pu dire, franchement c'est juste un jeu magique. Vous devez absolument, si vous aimez les run and gun et si vous aimez les jeux difficiles, vous devez absolument posséder ce jeu. C'est une obligation. Voilà, après au niveau des points positifs, que dire de plus? Donc ça doit être le 6, donc du coup on va faire le 6. Et voilà, donc on va faire le 6. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc là, je vais me concentrer pour le 6 parce que le 6, je ne l'ai pas fait. Et donc, je vais le découvrir avec vous. Donc, je vais me taire parce que c'est déjà assez compliqué de jouer en parlant. Et je m'en suis pas trop mal sorti, hein, pour une fois. Et puis, on va s'arrêter là. D'accord, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, alors les phases. Alors, je trouve aussi que les phases. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là, il y a un cadeau, donc je dois éviter. Ouh, là, attends, il y a des trucs qui. Il y a des trucs qui sautent là, des trucs bleus. Attends, je vois. Mais je le touche là ou pas là? Je comprends rien. Oh putain! Voilà, je fais n'importe quoi. Je sais même pas si je le touche. Ah putain. Est-ce qu'il faut que je touche le cadeau? Je comprends rien. Non, je pense que c'est ça. Hein. Ok. Bon, pour l'instant ça va. C'est pas trop. Ah putain! Qu'est-ce qui m'a touché? Attendez, faut que je. Oh, j'étais presque au bout. Putain, pour un first try, j'étais pas mal. J'étais pas mal. Qu'est-ce qui m'a touché? Ah, ça doit être les sortes de chevaux là qui sont juste en bas. Ah ouais, putain, ouais. Ça te touche, bordel, d'accord. Voilà, bah écoutez, sinon, bah, je vous conseille de prendre ce jeu. Hein. Je crois qu'il coûte 25 €, c'est ça?
Ah oui, mais je recommence. Ah bah oui, je suis con, je peux pas recommencer. Bah oui, je ne peux pas recommencer, évidemment. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que là du coup maintenant on va refaire des niveaux que j'ai déjà fait, donc bah, ça va pas être forcément très intéressant. Voilà, Cuphead, énorme jeu, j'ai vraiment pris du plaisir à y jouer, malgré certains trucs qui m'ont agacé, notamment l'équilibrage voilà, de la difficulté, l'équilibrage aussi des types de niveaux, qui pour moi sont trop axés sur les boss et pas assez axés sur le run and gun, et je pense que ce jeu avait largement la place de mettre beaucoup plus de niveaux en run and gun que de niveaux avec des boss, même si encore une fois tout ce qui est création des boss, animation des boss, il n'y a rien à dire. Il y a des boss qui sont franchement de la merde, je le dis quand même, hein, parce que il y a des boss, franchement c'est pourri. Le boss qui ressemble à l'ennemi de Popeye sur son bateau, franchement, franchement il est pourri ce boss. Franchement il est pourri. Et il y en a deux autres qui sont vraiment pas non plus exceptionnels. Mais globalement, voilà, c'est une tuerie à 100%. Voilà, donc je vous conseille de prendre ce jeu. C'est tout pour ma review, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!